Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur le World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce troisième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le Conseil constitutionnel maintient la liste des candidats à la présidentielle. Deuxième sujet, République démocratique du Congo. Besoin de 2,6 milliards de dollars pour financer un plan de réponse humanitaire. Notre troisième sujet concerne toujours la République démocratique du Congo pour parler de cette crise. La pression s'accentue sur le Rwanda. Puis nous terminerons bien évidemment par notre quatrième sujet Togo, incendie des marchés vers le lancement d'un fonds de soutien aux sinistrés. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Bonenfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Oui, docteur, bonsoir. Et je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. Coucou gentil à tous les téléspectateurs qui, de par leur apport sur les réseaux YouTube, etc., et nous aident à performer les débats sur les sujets de l'heure. Et coucou gentil à toute la population de mon village natal, à Gotim et Batoumé. Merci beaucoup. À vous, Agbovi, bon enfant. À côté de vous, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Et bonsoir, Abassa, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Et bienvenue à nos téléspectateurs aussi qui nous suivent devant leur petit écran. Et je profite de l'occasion pour saluer nos frères de la diaspora qui ne cessent de nous suivre et nous apporter leur contribution à travers les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, Abassa. Notre troisième invité ce soir, Arnaud Ihougan. Vous êtes analyste politique. Bonsoir, Arnaud, et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Bonsoir donc à mes 2 co-débatteurs. Bonsoir donc à la diaspora togolaise dans le monde entier. Je dis un bonsoir au chef de l'État pour en tout cas sa mission de défense des droits humains, en tout cas en ce qui concerne donc la défense des États dans la justice, dans le droit. C'est bien vrai que ce n'est pas encore ça, mais je le tire fière chandelle pour sa mission de défense des droits humains. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous allons aborder notre premier sujet, direction le Sénégal. Le Conseil constitutionnel maintient la liste des candidats à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel interpellé sur le processus électoral qui a entre-temps connu un coup d'arrêt au Sénégal, a sorti ce mardi 20 février une liste, disons, actualisée des candidats à la présidentielle. Une liste à un détail près. Ils sont finalement 19 sur cette nouvelle liste rendue publique par le Conseil constitutionnel. Une liste donc qui prend, on dirait, acte du retrait de la candidature ou de la démission de Rose Wardini qui finalement s'est retiré de la course à la présidentielle. Une occasion peut-être aussi pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur les différents appels lancés à son endroit pour situer l'opinion quant à l'avenir des candidats. Faut-il repartir aux élections avec les mêmes candidats ou faut-il repasser l'étape plutôt de sélection des candidats? La mise à jour donc de cette liste vient clore ce débat. 19 candidats seront donc à liste pour la présidentielle au Sénégal. Je commence par vous, Bonenfant Agbovi. Le Conseil constitutionnel vient une fois encore de se prononcer. Ils seront finalement 19 candidats pour la présidentielle. Oui, bien sûr, nous aussi, nous étions en train de suivre les informations sur le déroulement de ce problème-là au Sénégal. Moi, je dirais simplement, et sans rentrer trop dans les détails, que le Conseil constitutionnel n'a fait que ce qui est de son pouvoir. Et si vous voyez, il y avait 20 candidats sur la liste, et avec le retrait de la dame Rose Wardini, et vous voyez que les 19, on n'a pas gonflé. Autrement, ce nombre, c'est les 19 qui sont restés. Donc, je vois que ici, le Conseil constitutionnel n'est que dans son rôle. Et aujourd'hui, nous allons attendre de voir s'il y a encore, parce que
après ça, on a demandé, la population a demandé la mise à jour, ou bien l'ajout, ou bien le retrait de certains. Vous savez que lorsqu'on avait invalidé la candidature du fils de l'ancien Karim Wade, ça avait fait beaucoup de boucans, ça a plongé un peu la situation dans des incertitudes. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui est l'organe chargé de gérer, d'analyser et de traiter les dossiers des candidats, a mis à jour vraiment et cette liste-là. Et nous voyons aujourd'hui les 19 qui vont compétir à la date qui serait connue bientôt, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que l'élection au Sénégal ne serait plus le 25 ni avant, peut-être le 2 avril, mais à une date que le président de la République fixerait selon son intervention le vendredi passé. Merci beaucoup. À vos bons enfants, à Govi, à Bailly, il faut dire que le Conseil constitutionnel était attendu sur de nouveaux rebondissements de l'actualité, surtout en ce qui concerne les candidats qui doivent concourir pour cette présidentielle. Après la validation des 20 et l'invalidation de la candidature, entre autres, de Karim Wade, le président sénégalais Abdoulaye Macky Sall avait plutôt annoncé le report de la présidentielle, arguant qu'il y avait un problème entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. On connaît tout ce qui s'est passé après. Finalement, le Conseil constitutionnel était attendu pour se prononcer sur les candidats, vu qu'une issue a été trouvée et qu'il faut aller aux élections avant le 2. Il faut quand même se prononcer sur les candidats qui iront à ces élections, puisqu'il y a toujours des interpellations. Et finalement, l'instance vient encore de se prononcer, c'était ce mardi, à travers cette liste actualisée, on pourrait le qualifier ainsi, de la liste des candidats. Ils sont finalement 19 au lieu de 20. Il faut noter que déjà la veille, Rose Wardini avait annoncé son retrait de cette course. Elle était accusée d'avoir une double nationalité. Je salue vraiment cette décision du Conseil constitutionnel de maintenir sa liste comme c'était fixé avant. C'est-à-dire que la décision de la Cour et du Conseil constitutionnel est inattaquable. Elle tranche en dernier ressort sur des questions constitutionnelles. Bon, la liste étant déjà publiée, on vient constater plus tard que Madame Wardini avait double nationalité. Bon, je ne sais pas par quelle alchimie les choses ont été passées au pain fin sans savoir qu'elle a double nationalité. Aujourd'hui, elle-même a pris la décision de démissionner pour ne pas créer de l'incident sur le processus électoral. Il faut la féliciter d'abord pour cette décision. C'est une décision vraiment qu'il faut vraiment saluer. Maintenant, le cas de Karim Wade qui est venu bouleverser tout, je me dis que ce n'est pas un problème vraiment de Karim Wade. Karim Wade a réclamé son parti politique, c'est-à-dire que les députés à l'Assemblée nationale de son parti ont fait une demande auprès de quoi là, ils ont voté une loi que les éléments de Macky Sall ont bien appuyé. Cela veut dire qu'il y a une complicité entre le parti de Wade et la présidence, c'est-à-dire que le parti de la mouvance présidentielle. C'est pour cela qu'il y a eu ce problème au niveau du Sénégal. Donc, le problème disant qu'il y a conflit entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, c'est un faux problème, c'est un faux débat. La décision prise par Macky Sall, nous avons compris finalement qu'il a vu que son candidat est impopulaire, donc il voulait vraiment l'arranger d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui prouve que lui-même il n'a pas voulu revenir en arrière pour se positionner? Parce que, disons-nous la vérité, la constitution sénégalaise telle que nous l'avons actuellement, d'après certaines interprétations, il peut aller, comme on appelle, à l'élection présidentielle. Et lui-même il avait dit, mais il avait décidé de ne pas aller. Cette décision, c'est une décision politique, c'est une parole politique, il peut revenir là-dessus. Et nous avons vu la tractation qui s'est passée entre les officines politiques afin de trouver un moyen de reporter cette élection. Je peux rappeler tout de suite que Macky Sall n'avait pas reporté les élections, mais il avait annulé sa décision de convocation de l'élection au 25 février. Cela veut dire que
Et c'est l'Assemblée qui l'a reporté au 15 décembre. Voilà, ils ont trouvé cette alchimie pour mettre l'Assemblée nationale devant la scène, disant que c'est l'Assemblée nationale qui a reporté les élections. Mais quand voilà que le Conseil constitutionnel vient de publier la liste des 19 candidats. Exactement. Et surtout que le Conseil constitutionnel l'a rappelé de faire tout pour organiser les élections dans un bref délai, dans le meilleur délai. Cela veut dire que Macky Sall est obligé d'organiser au moins le premier tour avant le 2 février, sinon le 2 avril. Sinon, on risque de constater les vacances de poste, comme on appelle, au niveau présidentiel, et c'est le président de l'Assemblée nationale qui va prendre la suite. Merci beaucoup à vous, Abaïli. Alors, Arnaud, le Conseil constitutionnel vient de rendre publique la liste des candidats, vient d'actualiser, puisqu'elle avait déjà rendu publique cette liste-là depuis. Elle vient de l'actualiser. Maintenant, ce n'est plus 20 candidats, mais au final, 19. L'absence, la candidate qui n'est plus sur la liste, c'est celle qui avait déjà renoncé à la course la veille. Elle était accusée d'avoir une double nationalité, ce qui peut-être pourrait susciter d'autres rebondissements dans l'actualité politique au Sénégal. Elle a bien fait plutôt, peut-être, selon certains, de se retirer. Le Conseil constitutionnel, à son tour, publie une nouvelle liste actualisée. Ils seront finalement 19 pour la course de ces élections dont la date finale n'est pas encore connue. Oui, évidemment. Je pense que le Conseil constitutionnel est en train de jouer son rôle, la mission qui est la sienne, parce que le juge doit être le dernier rempart de la justice dans une nation et que toutes les décisions de la justice doivent être opposables même au chef de l'État. Donc, c'est dans cette logique aujourd'hui que j'apprécie le Conseil constitutionnel en ce sens où il n'a pas prêté ce flanc donc, à Macky Sall donc, de pouvoir donc, marcher sur les lois de la République et puis marchander avec ses copains et asseoir donc tout un imbroglio total dont on observe aujourd'hui. Je dirais aussi que c'est l'opposition sénégalaise qui a prêté ce flanc parce que si Macky Sall est arrivé à faire cette gymnastique, à adopter cette gymnastique de la loi. C'est-à-dire qu'on reporte, on annule son décret convoquant le corps électoral? Non, prêter ce flanc, c'est-à-dire que tout d'abord, vous avez parlé donc de certains qui ont été accusés donc de double nationalité. Ouais. Et secondo, il y a certains, je prends le cas par exemple d'Ousmane Sonko qui avait déjà un de ses candidats que j'apprécie d'ailleurs, Diomaye Faye. Mais par la suite, Sonko a cherché à revenir et que sa candidature a été par la suite invalidée. Donc, ce qui reconforterait Macky Sall dans ce sens où il dirait donc, ok, lorsqu'on accuse donc le Conseil constitutionnel donc de comment dirais-je, on l'accusait donc de corruption, et donc il va falloir qu'il revienne et qu'il puisse donc rassembler, selon lui, c'est un prétexte, je dirais que c'est un prétexte, rassembler donc la classe politique sénégalaise pour pouvoir définir les choses et pouvoir réintégrer donc Sonko et ceux-là dont on accusait donc qu'ils avaient donc la double nationalité, y compris le fils de l'ancien président Karim Wade. Donc, je dirais donc que le plan a été le flanc a été prêté plutôt par l'opposition sénégalaise qui a permis à Macky Sall donc de pouvoir faire cette acrobatie qui nous sert aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on est à 19 candidats qui a été donc arrêté donc par le Conseil constitutionnel. C'est tout bénef pour le peuple sénégalais. Ce dont moi je crains, c'est le délai, le timing pour l'organisation des élections, parce que Macky Sall a su jouer ce coup-là à la veille de la campagne présidentielle. À 10h d'ailleurs. À 10h d'ailleurs, il arrive et puis il sème cette pagaille et il confond l'électorat. Du tout, il confond l'électorat. C'est ce dont nous n'apercevons pas. Il confond l'électorat. Aujourd'hui, je suis tenté, si tant est mon opinion, qu'on permette à Macky Sall d'aller au bout de son mandat, au 2 avril, qu'on constate une vacance de pouvoir et qu'on aille vers la transition pour pouvoir assainir les choses. Parce que le risque ici, il s'agit donc de pouvoir voir est-ce que Macky Sall, jusqu'au 2 avril, si tant est qu'on est en train donc d'affirmer qu'il faut nécessairement aller aux élections avant le 2 avril pour qu'on ne constate pas donc la vacance de pouvoir, je me demande, est-ce que des tractations frauduleuses ne vont pas donc être manifestées du camp présidentiel pour pouvoir donc faire passer rapidement un candidat à sa faveur. Donc c'est ce dont pourquoi moi je suis en train de tenter de voir si c'est possible au niveau du Conseil constitutionnel ou bien au niveau de la justice sénégalaise de rallonger de le laisser donc aller au
au terme de son mandat et puis constater une vacance et permettre donc à une transition politique pour pouvoir réorganiser les choses tout en maintenant bien évidemment donc les candidatures qui ont été déjà validées par le Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que ça ne risque pas de créer le problème qu'on évitait, c'est-à-dire aller aux élections après la fin du mandat de Macky Sall, parce que le normal serait qu'au terme de son mandat, Macky Sall, le soir peut-être du 2 avril, cède le pouvoir lui-même à son successeur, parce que c'est ce qui est normal dans une démocratie. Une telle possibilité de conduire Macky Sall jusqu'au terme de son pouvoir, constater une vacance de pouvoir, ne nous lancerait pas dans une transition. On sait que les transitions sont faites pour durer, selon la plupart des constitutions, généralement 3 mois. Et si elles durent 3 mois, il faut réorganiser les élections. Ici, il faut reprendre le processus. On sait que le processus électoral fait plus de 3 mois. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le scénario imaginé par l'Assemblée nationale en portant l'élection au 15 décembre à Baïli? Ben, je pense que nous n'allons pas attendre vraiment de constater vacances de poste de Macky Sall avant de lancer ce processus électoral. Nous sommes déjà dans le processus électoral en fait. En tout cas, il avait dit qu'il devrait normalement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Sauf qu'on attend la date pour le moment. Lui-même, il avait dit en 2012 qu'il ne donnera pas un seul jour à Abdoulaye Wade de rester au pouvoir. Ce qui va se passer, c'est-à-dire que les Sénégalais n'oublient pas tout ce qu'il avait dit dans le passé. Ce qui va se passer prochainement, c'est qu'il lance d'abord, c'est-à-dire qu'il fixe une date pour le premier tour, qui serait peut-être avant le 2. On lance le processus électoral, on constate comme on appelle, vacances de pouvoir peut-être à partir du 2. Celui qui va le remplacer, probablement, et ce qui est, comme on appelle, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui va continuer le processus jusqu'à faire passation de charge à la fin de la publication du résultat, comme on appelle, officiel du processus électoral. Ce qui s'est passé normalement au Sénégal, il faut que nous essayions de rappeler ça à nos téléspectateurs. Il s'est dit que Macky Sall s'est donné cette volonté d'empêcher Sonko d'aller aux élections et de permettre à Karim Wade, qui était pressenti à ce poste en 2012 au temps de Abdoulaye Wade, dont Macky Sall avait fait blocus, de venir. Donc il veut se racheter auprès de Karim Wade. C'était une complicité parfaite. Seulement que Karim Wade n'a pas su mettre les petits plats dans les grands pour avoir valider les caractéristiques nécessaires avant de passer sur la liste de cette affaire de double nationalité. Affaire de double nationalité, parce qu'il n'a pas pris la décision à temps, il n'est pas allé à temps dans cette démarche de demande de déchéance de sa nationalité française. Aujourd'hui, qu'il ne s'est pas retrouvé sur la liste, il a eu quand même cet imbroglio entre Macky Sall et le parti de Karim Wade pour nous mettre dans cette difficulté. Donc, on ne peut que continuer le processus tel que le Conseil constitutionnel l'a, comme on appelle, proposé. Aller vite au premier tour, et si avant le deuxième tour, Macky Sall n'arrive pas à organiser le deuxième tour avant la fin de son mandat le 2 avril, il démissionne. Le président de l'Assemblée nationale continue le processus jusqu'à l'aboutissement. En tout cas, merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous espérons que si tel est le scénario, on ne tombera pas dans un autre cas constitutionnel. On y reviendra peut-être après. Oui, rapidement. Bon, au fait, c'est pour dire à Macky Sall en réalité qu'il n'avait pas besoin de nous servir ce plat-là, parce que s'il a fini son mandat, qu'il laisse l'institution de la République à tout celui-là qui viendra gérer la nation sénégalaise, parce que la nation sénégalaise, ce n'est pas sa maison, c'est un peuple et c'est une nation à qui il est redevable en tant que chef d'État. Donc, il faudrait qu'il organise les élections à temps afin que les choses puissent passer de la plus belle des manières. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.